Tu grandis en Afrique, malheureusement, tu grandis souvent avec beaucoup de mythes en tant que femme. Surtout si tu es intéressé par le business. Tu vas très souvent entendre des trucs comme la place de la femme, c'est à la cuisine, ou encore une femme qui réussit en affaires ou qui a du succès financièrement a sacrifié sa famille. Et si je te disais qu'il est possible d'être une femme en Afrique, de bâtir un empire tout en ayant une vie de famille équilibrée? Fais-tu partie des personnes qui croient, consciemment ou inconsciemment, qu'une femme devrait renoncer à sa vie personnelle ou professionnelle pour laisser l'autre briller? Alors, je vais te montrer comment certaines femmes africaines prouvent le contraire. Certains affirment qu'il faut sacrifier sa vie personnelle pour réussir en affaires. D'autres montrent ou disent que c'est faux. À la fin, qui a raison? Dans cette vidéo, je te dévoile la réalité derrière les clichés et je te présente des femmes inspirantes qui sont à la fois des mères, des épouses parfois et des entrepreneurs et qui réussissent dans leur business. Alors, dans ma vie, j'ai eu la grâce de rencontrer des femmes qui brisent les stéréotypes, qui jonglent entre business et famille avec succès. Tu veux savoir comment? Si tu continues de croire à ces clichés, tu pourrais certainement être en train de passer à cause de beaucoup de modèles de réussite. Donc, ça commence déjà par enlever ces idées-là dans nos têtes. Et c'est pour ça que je crée cette vidéo. Alors, salut, je m'appelle Rita Monka et aujourd'hui, je vais démystifier certaines idées qu'on a reçues dans la culture africaine par rapport aux femmes dans les affaires. Les femmes ont droit aussi à avoir des rêves, des business à succès et en même temps d'être des mères et des épouses accomplies. Et certaines nous montrent que c'est possible d'exceller dans tous les domaines. Alors, premièrement, on va aborder les clichés ou la plupart des clichés qu'on a sur le succès des femmes africaines dans la communauté. Premier cliché, c'est très souvent qu'une femme pour réussir doit sacrifier sa famille. On entend souvent des femmes ou des hommes qui disent que si cette femme a réussi là, c'est parce qu'elle n'a pas d'enfant, c'est parce qu'elle n'a pas de mari, elle a tout le temps seulement pour son business. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que dans votre entourage même, vous n'avez pas vu des femmes qui réussissent avec des maris, avec des femmes, avec des enfants, avec des familles dépendantes d'elles? Est-ce que c'est vraiment vrai? Le deuxième cliché, c'est que très souvent, quand une femme réussit en Afrique, on dit c'est parce qu'elle a été sponsorisée. C'est parce qu'elle a été sponsorisée soit par un homme, soit par un organisme, soit par un donneur. Bref, il y a toujours quelqu'un qui doit être derrière le succès financier d'une femme dans les affaires. Aujourd'hui, la véritable question, c'est pourquoi malgré le succès de certaines femmes en entreprise, dans leur vie personnelle et privée, on continue à avoir ces clichés qui continuent de se perpétrer malgré les évidences qu'on a. Alors, c'est lié un peu à notre éducation. Parce que quand on nous éduque en grandissant, on nous fait croire que la place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est uniquement, la femme n'a de valeur ou d'identité uniquement que quand elle se marie et quand elle fait des enfants. On nous ferait croire que le seul rôle de la femme dans la société, c'est de reproduire des enfants. L'identité d'une personne ne peut pas se trouver dans une action. Parce que la femme a été créée avec un but comme l'homme. La seule différence, c'est que quand on vient dans un ménage, il y a des places, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. C'est là où la différence se fait. Mais quand tu es encore une femme en tant qu'entité unique, célibataire, tu n'es même pas encore mariée et que tu te freines à implémenter tes rêves, à aller chercher ce que tu as dans le cœur pour le mettre en action, à cause de ces idées préconçues, c'est là où j'ai un problème. La deuxième raison, c'est que la plupart des médias, que ce soit dans nos pays, que ce soit internationaux, mettent en avant plus des hommes qui ont réussi sur le plan financier ou en entreprise. Les femmes qui ont réussi dans le business dans nos pays sont très cachées, très souvent. Elles ne sont pas très souvent devant les médias. Elles vivent une vie vraiment très réservée. Elles font leur business, elles réussissent dans leur business, mais très souvent, pas beaucoup de gens savent ce qu'elles font ou ce qu'elles sont en train d'avoir comme impact dans la société. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis en train de penser même à une émission qui permettra de mettre un peu plus en avant ces femmes africaines qui réussissent dans la vie de chaque jour et qui ont des business qui changent les vies, qui recrutent des gens, qui font des actions sociales.
les femmes ont un impact énorme dans notre société, mais on ne se rend même pas compte. Alors, si cette idée d'émission t'intéresse, dis-moi dans les commentaires si c'est une bonne idée pour que je puisse mettre les bouchées doubles dessus et chercher, parce que je veux apporter des choses qui vous intéressent, pas seulement des choses qui sont intéressantes pour moi à la fin de la journée. Donc, j'aimerais trouver des femmes qui réussissent, les mettre en avant, si ça peut t'inspirer, mais si ça peut pas t'inspirer ou si ça va pas t'inspirer, je laisse tomber, je continue juste à partager des stratégies marketing et business pour accroître ton business. Alors sur ce, je vais te donner quelques exemples de femmes africaines qui réussissent en même temps dans leurs affaires et ont des vies équilibrées. Elles sont soit des mères, soit des épouses et mères, soit des épouses. Alors, on a par exemple Madame Aïssata qui est une maman et une entrepreneur. Elle est une entrepreneur qui dirige une entreprise prospère de cosmétiques naturels et elle est aussi maman de 3 enfants. Grâce à une organisation et une vision claire, elle réussit à jongler entre ses responsabilités professionnelles et sa vie de famille. Pour elle, son succès est lié à sa capacité à montrer l'exemple à ses enfants parce qu'elle veut laisser un exemple futur pour ses enfants et leur montrer qu'ils peuvent suivre leur rêve. Exemple numéro 2, on a Madame Fatou, qui est une épouse, une mère et une chef d'entreprise. Elle a lancé son propre business dans la restauration et en tant qu'épouse et mère, elle a réussi à impliquer sa famille dans son activité. Un peu comme la femme vertueuse dans Proverbe 31. Et le soutien de sa famille pour elle est un atout, parce que ça lui permet de passer du temps avec ses enfants et en même temps leur inculquer les valeurs du travail sans avoir à renoncer à ce temps-là qu'elle peut passer avec sa famille. Ensuite, on a en 3 Madame Grace, qui est consultante et mère de famille. Alors, elle est consultante et elle travaille avec des grandes entreprises tout en élevant ses 2 enfants seuls. Elle gère son emploi de temps de manière à pouvoir passer du temps avec sa famille. Pour elle, réussir, c'est aussi avoir cet équilibre-là entre sa vie professionnelle et sa vie de famille. Et elle est vraiment impliquée socialement pour montrer que une femme peut avoir ce qu'elle veut sans avoir à sacrifier sa vie de famille. Alors, si toi aussi, tu es une femme et que tu as été marquée par ces clichés qu'il y a dans la société et que ces histoires t'inspirent, abonne-toi sur notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos et dis-moi dans les commentaires si ce genre d'histoire te parle ou que je puisse en faire plus. À bientôt et bisous. Bon succès à toi dans ton business.